Bonjour les secondes, alors aujourd'hui on va traiter des exercices 28, 54 et 55. 55, ce sont des exercices qui vont mettre en avant une propriété simple dans le plan sur les distances. Alors, avant de commencer ces exercices, je vous rappelle une chose extrêmement simple. Si j'ai trois points comme ça, qui s'appellent A, B, C, alors la distance AB plus la distance BC, elle est supérieure ou égale à AC. Ah bah oui, je mets plus de distance à faire ça et ça qu'à faire ça. Alors avec mes stats, avec ça, ça donne quoi? Bah le rose là, plus le bleu, c'est forcément plus grand ou égal, c'est ça qui est intéressant, ou égal, au AC. Celui-ci. Alors, autre petite chose, c'est simple, le cas limite c'est lorsque A, B, C sont alignés. A, B, C sont alignés. Sinon, si on a A, B, C qui est aligné, à ce moment-là, on n'a pas supérieur ou égal, mais on a directement égal. Excusez-moi, hop, comme ça, voilà, c'est mieux. AB plus PC égale AC. Donc ça, c'est une propriété qu'on peut bien se noter dans le coin de la tête, parce que avec cette propriété, on va pouvoir démontrer si trois points sont alignés dans le plan. Et ça tombe bien, parce que dans le cours, on avait appris à calculer la longueur entre deux points. Cette longueur entre deux points, je vous rappelle, vous regardez les vidéos suivantes, c'est racine carrée de blablabla. Blablabla. Donc il faut regarder si la longueur AB plus la longueur BC égale la longueur AC. Voilà. Si c'est le cas, ça veut dire que ces trois points sont alignés. Donc on va regarder ensemble pour le premier. Donc, en étant dans un repère, on a des coordonnées, donc il est facile de calculer les longueurs ABC. Et ici, pour le 28, c'est la même chose. Donc on va demander de calculer les longueurs AB, BC et AC. Et voir si j'en additionne deux, je tombe sur la troisième. Alors regardons bien. AB, dans le 28, petit 1. Alors, je vais mettre AB au carré. AB au carré, je vous rappelle que c'est... Je mets mes parenthèses, mes moins, mes plus et mes carrés. XA moins XB au carré, moins YA moins YB au carré. Ce qui nous donne XA moins 1, XB 2, le tout au carré, plus YA 6, YB 3. Voilà, j'ai juste remplacé et on est bon. Alors là, maintenant, il faut que je fasse ce petit calcul rapidement. 3 au carré, ça fait 9. 3 au carré, ça fait 9. Ça doit donc faire racine de 18. Est-ce que je me serais pas un peu trompé? Vérifions. Moins 1, moins 2. Moins 1, moins 2 au carré. Ça fait moins 3 au carré, ça fait 9. Et excusez-moi, 6 moins 3, hein, ça fait donc 18. Donc AB, ça vaut racine de 18. On est bon jusque-là. Alors le AB, c'était le rose. AB, racine de 18. Le rose. Maintenant, BC. BC au carré, ça vaut... On réécrit la petite formule. Alors ça prend un peu de temps, mais si on le fait, forcément, si on le fait, ben, ça change rien en fait. Hein. Si on le fait, on se trompera pas. Alors, il a commencé par Y et oui, bah oui, c'est quelque chose plus quelque chose, donc ça s'inverse. Il est possible d'écrire 3 plus 2, c'est 2 plus 3. Donc voilà. Alors, YB moins YA, YB moins YC. 3 moins 0, ça va faire. Au carré plus XB 2 moins 5. Au carré. Et tout ça, ça va faire pareil, racine de 18. Alors, 18 en tout. Et donc, BC égale racine de 18. Hein, alors, 3 moins 0, 3. 3 au carré, 9. 2 moins 5, 3. Moins 3. Moins 3 au carré, 9. 9 plus 9, 18. Donc, pour l'instant, on a la même longueur pour AB et BC. BC, c'est ici. Tac, tac. Maintenant, AC, au carré. Tac, tac.
Tac, vous avez compris le principe. Alors là, je vais noter directement uniquement les valeurs. Donc xa, xc, xa moins 1, xc 5, ya 6, yc 0. Donc moins 5, moins 1, moins 5, ça fait 6, ça fait 36. Et 6 moins 0, ça fait 36 aussi. Donc ça fait 72. Voilà. Donc AC égale racine de 72. Maintenant, la question c'est, est-ce que la partie... Ah, j'ai pas trompé, c'était du bleu ça. Ça, c'est du bleu ça. Hop. Est-ce que racine de 72, c'est racine de 18 plus racine de 18? On peut vérifier. Alors, 72, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est 9 fois ou 2 fois 36. Ou 4 fois 18. Ah, est-ce que ça marche à 4 fois 18? On peut essayer. Hein. Un petit coup de calculette. Est-ce que c'est 4 fois 18? Menu, tac, tac, 72, divisé par 4, ça fait bien 18. Donc ici, on a AC, qui est égal à racine de 72, qui est égal à racine de 4 fois 18, qui est égal à racine de 4 fois racine de 18, et donc c'est égal à 2 racines de 18. Ah, 2 racines de 18. 2 racines de 18, c'est exactement égal à AB qui vaut racine de 18 plus BC qui vaut racine de 18. AB plus BC. Donc on a donc AC qui est égal à AB plus BC. Donc les points sont alignés. Les points ABC alignés. Voilà. Prenez le principe, tout va bien. 2 racines de 18, c'est bien racine de 18 plus racine de 18. Voilà. Alors, un petit doute en ce qui concerne ça, la racine de 72, c'est 2 fois racine de 18. Eh bien, prenons la racine de 72. La racine de 72, ça doit faire quelque chose comme 8,48. Et la racine de 18, ça va faire quelque chose comme 4,24. Et alors, c'est pas une preuve exacte, hein, mais il semble bien quand même que racine de 18 fois 2, ça fasse bien racine de 72. Voilà. Alors, on peut pas oublier de mettre les codes couleurs qui vont bien, et le rose ici. Voilà. Donc toujours pareil, on calcule les distances, et avec les distances, on va obtenir donc une propriété qui est l'alignement de ces points. Regardons pour le petit 2, même principe. Alors pour le petit 2, pareil, il va falloir faire tous les calculs de toutes les longueurs. Alors c'est assez long, mais ça se fait. Hein. AB, au carré, tac, tac, plus moins, tac, tac, plus moins. Ouais, on se met le carré, comme ça nous évite de nous trimballer à chaque fois les racines carrées. Donc A, c'est moins 2, XA, c'est moins 2, XB, c'est 2. B, Y, maintenant, excusez-moi. YA, c'est 1, YB, c'est 4. Donc ça nous fait moins 2, 4, ça fait donc 16, plus 1 moins 4, 3 au carré, 9, ce qui fait 25. Donc AB égale racine de 25, qui vaut donc 5. Alors on va l'écrire mieux que ça quand même. Donc AB égale racine de 25, et ce racine de 25, ça vaut 5. Donc le premier, AB, je vais peut-être me tromper dans le code couleur par rapport à celui d'avant. Bon, c'est pas grave. AB vaut 5. Maintenant, BC, au carré. On met bien les valeurs. Paf, 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 paf. Vous avez compris le principe. C'est toujours le même principe après. Hein. B, 2, C, 5. XB, XC. YB, YC, 4 et 6. Alors, rapidement de tête, 3 au carré, ça fait 9. 1, 2 au carré fait 4. Donc là, ça ferait 13. Est-ce qu'on est sûr de ça? On ne s'est pas trompé. 2, 5. On est bon. 3, 0. Ah, qu'est-ce que le hasard? Ah, je me suis trompé de ligne. C'est bien le 2. Hein. 2, 5, XB, XC, c'est bon. Et 4, 6, c'est bon. 2, 5, XB, XC et YB, YC, 6. Alors, 1, 2 au carré fait 4.
9 et 4, ça fait 13. Donc on a BC qui vaut racine de 13. Voilà. Bon, ça sent pas très bon ça, hein. Je suis pas sûr que ça soit bien. Ça soit vraiment aligné ce truc-là. Allez, AC au carré, on va bien voir, hein. AC au carré. Voilà. Alors AC, moins 2, moins 5. Moins 2, moins 5, c'est ça. Et l'autre côté, 1, 6. Donc moins 2, moins 5, ça fait donc 7, ça fait donc 49 ici. Moins 7, donc 49. Moins 1, moins 6, 5, donc ça là, ça fait 25. 49 et 25, ça fait 74. Voilà, je me trompe pas, hein. 60, 9 et 5, 14, 61, 74, donc AC égale racine de 74. Alors ça me paraît bizarre tous ces nombres, mais bon, on peut toujours vérifier. Alors ici, le vert c'était déjà fait, le rose, le orange, voilà, tac. Quel est le plus grand? Bah, j'ai un racine de 25, racine de 13, racine de 74. Est-ce que racine de 25 plus racine de 13, ça vaut racine de 74? Il me semble que non, hein. On va vérifier. Racine de 25 plus racine de 13, ça vaut tout ça. Et racine de 74, ça vaut quelque chose qui y ressemble, mais regardez bien. Le chiffre des millièmes, là, dixième, centième, millième, c'est un 5. Le chiffre des millièmes ici, c'est un 2. Donc, les deux ne sont pas égaux. Donc, les points ne sont pas alignés. Et on peut dire, ils sont presque alignés. Mais ce n'est pas le cas. Donc, AC est différent de AB plus BC. Donc, ABC non aligné. Voilà. Hein, le raisonnement, il est là, hein. Le truc à tenir, à bien se souvenir, c'est ça, hein. Ça, donc, non aligné. Si c'était égal, ça serait aligné. Ok. Et regardez bien, hein, on a bien AC là qui vaut racine de 74, qui est plus grand. Non, pourquoi il n'est pas plus grand d'ailleurs? Non, il est plus petit. Hein. AC est donc plus petit que AB plus BC. Hein, on en revient ici. Hein. AC, donc le chemin qui mène de A à C, il est donc plus petit que le chemin qui mène de A à B et de B à C. Voilà. Et tout ça sans avoir fait le moindre dessin. C'est ça qui est intéressant. C'est que juste avec du calcul, on peut assez facilement arriver à retrouver des propriétés qu'on aurait même presque du mal à établir de manière sans repère, quoi. Donc le repérage, c'est intéressant pour ça. Vu qu'on a les coordonnées, maintenant on a des formules et des choses qui vont nous permettre de savoir si les points sont alignés ou non. Donc le 54, c'est le même que le 28. Ce que je vais faire, c'est que je vais le faire rapidement et c'est toujours le même calcul. Donc je vais faire le 1 et puis je vous donnerai les solutions directes pour le 2 et le 3. Et on regardera le 55 ensemble. Voilà. Donc le 54, rapidement, petit 1. Donc AB plus AB au carré, je mets ma petite formule, donc A et B, 1 moins 4, voilà, et 1 moins 1, XA, XB, blablabla, blablabla. Alors, 3 au carré, ça fait 9, là ça fait 0, donc la longueur, elle doit être de 3. De 3 au carré, donc AB égale 3. Ok. Oui, 1 moins 4, ça fait 3, 3 au carré, ça fait 9, 1 moins 1, ça fait 0, donc ici il reste 9. Ah, je suis allé un peu vite, j'avais appliqué directement la racine carrée. Voilà, donc premier, hop, 3. Après, BC au carré, on peut les faire dans un autre sens, hein. Je les ai mis comme ça, mais vous pouvez commencer par AC, vous pouvez commencer par ce que vous voulez. Le tout, c'est pas de se tromper. B et C, donc je prends les abscisses de B et de C. B et C, moins 3, 4. Voilà. Et, oula, trompé. B et C, 4, 4. Oui, surtout là, le problème, c'est pas de se tromper de ligne quand on fait le calcul.
B c'est 4 et C c'est 4. En tout cas, les abscisses de B, l'abscisse de B c'est 4, l'abscisse de C c'est 4. 4 moins 4 ça fait 0, ça tombe quand même vachement bien. 1 moins 5. 1 moins 5 ça fait 4. 4 au carré ça fait donc 16. Donc ABC il vaut 4. Voilà. Alors, on recommence. J'ai toujours un doute. B, c'est 4 moins 4 et 1 moins 5. J'ai les jeux qui sautent d'une ligne à l'autre. C'est ça le problème. Donc, je suis bien dans le grand 1. Et pareil pour AC au carré. AC au carré, ça vaut... Alors, AC au carré, 1, 4. Voilà. Et pour les Y, 1, 5. Alors, 3 au carré, ça fait 9. 1, 5, ça fait 16. Donc, tout ça, ça fait 25. Donc, ça fait donc AC qui vaut 5. Très bien. Et je veux savoir si ces points sont alignés. Alors là, absolument pas. Hein. Pourquoi? Parce que 3 plus 4, c'est différent de 5. Donc, AC, qui est différent de AB plus AC. De AB plus BC. Voilà. Et donc, ABC non aligné. On peut même dire carrément, c'est le contraire de aligné. Pourquoi? Bah, regardez bien. Les distances. Les distances, donc 3 plus 4 plus 5, 3 plus 4, ça fait pas 5, on est d'accord, mais regardez bien, hein. 9 plus 16, ça fait 25. Donc AB au carré plus BC au carré est égal à AC au carré. Donc tout ça, ça forme un triangle rectangle. Ils sont pas du tout alignés, ils sont même plutôt perpendiculaires. Et si on regarde un petit peu, on fait un petit repère simple, vous allez vite vous en rendre compte. La A et B, ils ont même ordonné. Donc mon A, il est en 1-1 ici. Mon B, il est en 4-1 ici. Et mon C, il est en 4-5. B et C, ils ont même abscisse. Donc 1, 2, 3, 4. Donc ça, c'est le A. Ça, c'est le B. Et le C, 4, 5, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ils sont absolument pas alignés, ceux-là. Hein. C'est même pas la peine de faire tous ces calculs. Hein. On voyait très bien que vu qu'ils ont même abscisse et la même ordonnée, hein, entre B et C, c'est que entre A et B et C, on voit bien qu'il y a un angle droit ici. Hein. C'est pas la peine de faire tout ça. Voilà. Je vais faire les cas 2 et 3 pour être sûr que ça soit aligné ou non. Et je vous présente les résultats. Donc voilà, pour le petit 2, on trouve un AB égale 10, un BC égale 65 et un AC égale 2. Vous pouvez mettre pause pour pouvoir essayer de vérifier les calculs, mais croyez-moi, 3 moins 3, ça fait 9, 9 au carré 81, 2 moins 1, ça fait 3, ça fait 9, ça fait 100, racine de 100, ça fait 10. Et là, on se rend compte que racine de 65 plus racine de 2, ça n'a pas vraiment l'air de faire 100. On va vérifier. Hein. Racine de 65 plus racine de 2, est-ce que ça s'approche de 10 même? 9,47, donc ABC non aligné. Donc AC est différent de AB plus BC. Alors attention, hein, là j'ai calculé racine de 65 plus racine de 2 parce que je savais que le plus grand des côtés, ça serait le AB. Hein, le plus grand des valeurs, c'est le AB, donc il faut savoir si le bleu plus le vert fait bien le orange, parce que c'est le orange qui est le plus grand. Donc, A, B et C non alignés. Voilà. Pour le 3, pareil, hein, je vais faire les calculs que vous connaissez déjà, je vous laisserai vérifier derrière. Donc voilà, j'ai fait les petits calculs sur AB, BC et AC, je tombe AB racine de 5, BC racine de 20, et AC racine de 45. Alors maintenant, la calculette, il me semblerait que ça c'est peut-être pas égal, j'en sais rien. Racine de 5 plus racine de 20, ça vaut tout ça, et la racine de 45... Oh, ça semble drôlement identique, mais il faut d'abord le prouver, parce que la calculette, c'est pas une démonstration. Hein. Donc, on va essayer de voir ce que ça donne. Regardez bien. On va déjà travailler sur le racine de 20 qu'il y a ici. Racine de 20, c'est racine de 4 fois 5. Et racine de 4 fois 5, c'est racine de 4 fois racine de 5, et tout ça, ça fait donc 2 racines de 5. Donc notre BC ici, il vaut 2 racines de 5. Mon AC,
il vaut, alors je réécris pas, c'est juste pour qu'il soit aligné, il vaut racine de 5. Donc AB, AB, ça vaut racine de 5, c'est un B ici, c'est pas un C. Voilà. BC qui était en orange, il vaut 2 racines de 5. Et 45, qu'est-ce que ça vaut là, ce racine de 45? Racine de 45, c'est ni plus ni moins que racine de 9 fois 5. 9 fois 5, ça fait bien 45. Et donc, ça fait racine de 9 fois racine de 5. Et racine de 9, qu'est-ce que c'est? C'est 3 racines de 5. Donc, ici, ça me donne pour AC un truc simple qui est 3 racines de 5. Donc, on a bien AB plus BC qui vaut racine de 5 plus 2 racines de 5. Une racine de 5 plus 2 racines de 5, ça fait bien 3 racines de 5, qui vaut bien AC. Donc nos points sont alignés. A, donc, dans la marge, A, virgule B et C, A, B et C sont alignés. Voilà pour le dernier. Petit code couleur, donc ça c'était bleu, voilà, et là c'était vert et orange. Vert, c'est AB et orange, c'est BC. Voilà. Le petit 54 qui va bien. Donc vous voyez, c'est assez simple, il suffit de calculer les longueurs. Maintenant pour le 55, on a les points suivants, on demande s'ils sont alignés ou pas. Alors ça semble hein, quand même. Hein. Si on fait un joli petit crack, si je vais de là à là, ça semblerait aligné. Hein. On n'est pas sûr, mais ça semble que ça soit pas trop mal aligné. Donc on va vérifier ensemble si on s'est pas trompé. Et pour ça, il faut d'abord prendre la, comment ça s'appelle, les coordonnées des points. Alors les coordonnées des points 50, dans le 55, c'est R qui vaut 2, 1, S dont les coordonnées valent... Ah, faut pas se tromper. Hein. Ouh là là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 3. Et T qui vaut, lui, si je suis à 9 ici, 10, 11, 12, 13. 13 combien? 13, 4. Voilà. Alors c'est parti, RS. Alors j'y vais vite. RS au carré, c'est donc... Alors regardez comment je vais faire. Au lieu de poser les calculs comme j'avais l'habitude de faire, je vais faire des petits dessins. Alors... Je suis pas sûr de pouvoir faire une... Ah si, distance. La distance qu'il y a ici, elle vaut combien? Ah, forcément. Je pensais pas que ça ferait ça, je suis désolé. On recommence. Y'a pas moyen d'avoir une double flèche? Ouais, c'est pas grave. La distance entre R et S, là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça fait 7 au carré. Et la distance entre R et S, que c'est entre les ordonnées de R et de S, ça fait 2. Donc plus 2 au carré. 49 plus 4, 53. C'est ça, hein? On ne peut pas tromper. Hein. Donc RS est égal à racine de 53. Vérification, 1, 2 moins 9, 7. 7 au carré, 49. 3 moins 1, 2. 2 au carré, ça fait 4. Donc 49 et 4, ça fait 53. Très bien. Calcul de tête. Calcul de tête de bon matin. Entre S et T, maintenant. Entre S et T, eh ben là, entre S et T, j'avance de 4 et je monte de 1. Donc si j'avance de 4, ça va faire 4 au carré, plus 1 au carré, ça fait 16, et 1, 17. La longueur ST, c'est la racine de 17. Vous voyez, avec un petit dessin, ça va tellement plus vite, quoi. Et maintenant, de la même manière, entre R et T, et ben, entre R et T, j'avance de... Hop là. Alors, il faut que je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a bien 11, hein, ça fait 13 moins 2. Hein. Ça fait 11 au carré, plus 3 au carré. Hein, on monte de 3. Voilà, ça doit faire 130 cette histoire. On monte de 3, donc ça fait 121 plus 9, ça doit faire 130. Donc RT, c'est racine de 130. Voilà. On est bon. Maintenant, il faut savoir si racine de 53 plus racine de 17 égale racine de 130. Alors là, comme ça,
sans rien dire, le bleu plus le orange, ça m'étonnerait que ça fasse le vert. C'est des racines, et c'est des racines de nombres impairs, entre guillemets, de nombres... on peut pas les simplifier, ces trucs-là. Ça semble pas simplifiable, à proprement parler. Donc on va pas arriver à tomber sur des racines de 3, racines de 2, etc., etc., etc. Le 17, par exemple, c'est un nombre premier, donc on va pas pouvoir faire le calcul. Mais normalement, à la calculette, ça devrait assez bien se voir. Regardez, hein. RS, ça fait racine de 53. Racine de 53 plus racine de 17. Alors il se peut que... Voilà, ça nous donne tout ça, là. Et racine de 130, ça nous donne tout ça aussi. Ah bah si, ça se différencie à partir du millième. Donc on n'a pas du tout la même chose. Moi, si, on a quasiment la même chose, mais ça veut dire qu'ils sont quasiment alignés, et en fait, quasiment, ça veut dire non, pas alignés. RS plus ST est différent de RT, donc RST non aligné. Et T non aligné. Donc ça fait bien un triangle RST qui n'est pas plat, et en fait on s'est fait tromper, nos sens se fait tromper, on a pensé que c'était aligné mais ça l'était pas du tout. Il y a bien une petite différence, on pourrait zoomer dedans, hein. Ah, ça se voit pas bien vu que c'est pixelisé, mais sur GeoGebra on pourrait voir ça assez correctement, pour, pour le fait que ces 3 points ne sont pas alignés. Je vais y arriver, et je pense que c'est terminé pour ces exercices de 28, 54 et 55. Voilà, je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée.